chers amis, chers frères et sœurs, membres de la chaîne Venez Raisonnons, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Je vous salue fraternellement au nom de toute l'équipe. Bien, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que c'était une occasion pour préparer ce sabbat qui démarre. En tout cas, pour nous, ça a été une véritable bénédiction. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet dont le titre était « L'ennemi tapis dans l'ombre ». Donc nous parlions de l'ennemi qui était déjà inséré à l'intérieur de l'Église. Puisque souvent, lorsque nous parlons, nous attendons toujours un ennemi qui vienne de l'extérieur, un ennemi qui viendrait frontalement affronter l'Église, entre guillemets, et poserait des dégâts depuis l'extérieur. Mais quand on étudie attentivement, on se rend compte que l'ennemi, en réalité, vient quasiment systématiquement depuis l'intérieur. Donc, pour démarrer ce sujet, je vous invite à ce que nous puissions incliner la tête ensemble, que nous puissions prier et réclamer le Saint-Esprit. Tendre Père, merci pour la vie que tu nous conserves, merci pour ta bonté et ta fidélité. Je te demande de bien vouloir nous oindre de ton Esprit Saint afin que tu puisses parler, que moi je puisse me taire, que tu puisses nous apprendre aujourd'hui ce que nous devons apprendre. Nous remettons chaque chose entre tes mains, t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Bien les amis, lorsque nous sommes à table, on nous dit généralement qu'il y a 2 sujets, voire 3 maintenant, qu'il ne faut pas aborder car ce sont des sujets qui sont trop clivants, des sujets qui sont bien trop polarisants et des sujets qui risquent de mettre en difficulté les personnes qui sont assemblées pour partager un bon repas. Le premier sujet qu'on dit généralement qu'il ne faut pas aborder durant le repas, il s'agit bien de la politique. Moi je suis de droite, toi tu es de gauche, un tel est d'extrême droite, un tel est d'extrême gauche, un tel est au centre. On voit que c'est des choses qui sont très compliquées et pour lesquelles souvent, même dans des familles, ils se déchirent et finalement ne sont plus en mesure de faire la part des choses et d'être en mesure bien de trouver une manière, malgré leur désaccord, de vivre ensemble. Le sujet suivant qui est le plus difficile, je trouve, et que nous allons aborder, c'est le sujet de la parole de Dieu. Souvent, ça met les familles à feu et à sang, littéralement. Souvent, ça crée des disputes, des embrouilles, des choses qui rendent les membres de famille irréconciliables. Mais pourtant, logiquement, si nous croyons au message d'amour que nous prétendons proclamer, ce ne devrait pas être le cas. Nous devrions être en mesure de discuter, de se dire « Voici ce que j'ai vu dans la Bible, montre-moi ce que tu as vu, et puis finalement, prions, faisons comme les apôtres, et voyons la conclusion que nous pouvons tirer de notre conversation. » Et aujourd'hui, il y a un 3e sujet qui s'impose, qui est très compliqué d'avoir dans certaines familles. Il s'agit de la santé. Au vu de la conjoncture que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont vu que parmi les amis, parmi les familles, etc., c'est un sujet qui devient très compliqué d'aborder aujourd'hui, un sujet qui déchaîne les passions et qui finalement va jusqu'à briser des relations. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'un de ces sujets qui est extrêmement compliqué, qui déchaîne les passions et qui finalement détruisent également malheureusement des amitiés et des relations. Mais le but que nous allons avoir, ce n'est pas de créer une bagarre générale ou de monter une partie de la population contre une autre. Non, l'objectif n'est que la recherche de la vérité. La recherche de la vérité à l'ombre de la lumière de Dieu, à l'ombre de ce qui s'est passé historiquement. Et la seule chose que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que nous puissions recevoir ce que Dieu a dans sa parole pour nous. Donc bien entendu, encore une fois, nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, de connaître tout, de tout comprendre. Donc si jamais vous voyez que nos paroles ne sont pas bibliques ou que nous ne sommes pas inspirés, n'hésitez pas à nous écrire. Mais comme je le disais la dernière fois dans l'un des chats, venir en disant « je pense » n'est pas suffisant. Disant une chose en disant « je pense, voici mon avis » n'intéresse personne. D'ailleurs, mon avis personnel, je ne le donne pas puisqu'il n'intéresse personne. Donc, si jamais vous souhaitez nous contacter, notre email sera affiché en fin de vidéo. Venez en disant « voici ce qu'il est écrit ». Et si cela est biblique, bien entendu, ce n'est pas ironique, nous le disons systématiquement, nous ferons une vidéo de repentance et nous expliquerons en quoi nous nous sommes trompés et nous expliquerons le principe biblique qui prévaut dans le sujet que nous abordons aujourd'hui. Ceci dit, nous pouvons démarrer les amis. Donc lorsque l'on parle de la Bible, lorsqu'on parle de la Bible, il est important de l'Église, il est important de se poser la question déjà, qu'est-ce que l'Église selon la parole de Dieu? Puisque nous l'avons vu dernièrement, il y a plusieurs manières de définir l'Église.
Il y a la manière dont l'État dans lequel nous vivons définit l'Église. Il y a la manière dont les chrétiens vont se définir eux-mêmes en tant que chrétiens. Et il y a la manière dont l'histoire nous montre quelle a été la perception, l'évolution de la manière dont les chrétiens eux-mêmes se sont considérés. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer par les origines. Les origines, puisqu'il est important de comprendre d'où nous partons pour comprendre où nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous nous dirigeons. Il y a un principe, bon, je vais parler de la France en majorité puisque je vis en France, je suis français, mais vous pourrez faire cet exercice dans tous les pays dans lesquels vous vous trouvez et je pense que vous découvrirez des choses très intéressantes. Pardon. Aujourd'hui en France, selon la loi, l'État et la religion ne peuvent pas être liés. L'État et les religieux ne sont pas supposés se consulter pour l'établissement de lois. C'est ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité est un principe qui est juridique, premièrement. C'est la séparation des pouvoirs politiques du pouvoir religieux. Quelque chose qui est issu des réflexions philosophiques qui ont eu cours en France durant l'histoire et qui s'est propagé également dans tout le monde occidental et même au-delà du monde occidental. Et c'est quelque chose qui est issu de la société civile comme étant une protection, un bouclier face aux sociétés religieuses qui avaient un pouvoir qui était carrément démesuré dans la société. Aujourd'hui, avec ce que nous appelons la laïcité, nous sommes supposés dans une société qui est totalement protégée des excès des religions, puisque nous l'avons déjà vu historiquement, systématiquement, dès que la religion se lie à la politique, il s'en est toujours suivi d'effroyables événements, qu'il s'agisse des croisades, qu'il s'agisse des persécutions, etc. Nous savons que systématiquement, dès que la religion est liée à la politique, c'est une chose qui est humaine. L'humain se comporte d'une manière qui est difficilement qualifiable et commet des exactions qui sont juste intolérables. Donc d'un premier abord, cette séparation du gouvernement et des religions peut sembler être une bonne chose. Mais ceux qui s'en est suivi, les amis, reprend des événements qui sont déjà arrivés dans le passé. Donc nous allons voir que même cette séparation entre l'État et la religion, donc je vous rassure, nous ne ferons pas un cours d'histoire, eh bien ce sont des choses qui ne font que se répéter avec des choses qui ont déjà été dans le passé. Donc, lorsque nous parlons de la séparation de l'État et de l'Église, il s'agissait bien de réduire l'influence du clergé catholique, puisque ce n'est un secret pour personne que la France était bien ce qu'on appelle la fille aînée de l'Église. C'était un pays qui était plus que sous influence catholique, c'est un pays qui était profondément ancré dans le catholicisme romain. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons le voir, lorsque nous avons des jours fériés en France, comme dernièrement nous avons eu l'Ascension, si j'ai bonne mémoire, eh bien ce sont des fêtes qui sont issues du calendrier catholique romain, même si à l'origine ces fêtes sont issues de fêtes païennes qui ont été christianisées par la suite. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir d'influence d'un côté ou de l'autre. Les églises de leur côté ne devraient pas accepter, bien que leur théologie ou leur manière de se gouverner logiquement soit régie par l'État. Puisque par définition, une église libre ne peut pas chercher à obtenir ou à recevoir logiquement des appuis d'un gouvernement, qu'il soit d'un ordre financier ou qu'il soit d'un ordre juridique. Puisque à partir de ce moment-là, c'est de la même manière, si je crée une entreprise en France, je suis soumis à l'État français. Si l'État français me dit, bien, demain il y a un problème, vous devez fermer, bien, j'ai une entreprise, je n'ai pas le choix que d'obtempérer puisque j'exerce mon activité commerciale dans son territoire. De la même manière, si mon église est enregistrée selon les lois de l'État, c'est ce que nous verrons, s'il me demande à un moment donné de fermer, comme ça a été le cas dernièrement, bien, je n'ai pas d'autre choix que de fermer, que ce soit justifié ou que ça ne le soit pas. Indépendamment de cela. D'ailleurs, il y a une expression que j'apprécie beaucoup qui avait cours dans l'ancien temps, lorsque les premiers colons européens sont allés s'installer aux États-Unis. On parlait de free churchman, on parlait d'hommes d'église libre. D'hommes d'église libre dans le sens où ces personnes n'étaient pas soumises à l'État, ils ne demandaient rien à l'État, et bien entendu, ils respectaient les lois de l'État dans lequel ils étaient, c'est-à-dire que s'ils commettaient un crime, bien, ils étaient soumis aux lois de l'État, ils partaient en prison, personne
personne ne venait protester, ni ne connaître aucun acte violent pour les libérer. Ils avaient commis un crime, ils devaient bien entendu en payer les conséquences. Donc lorsque l'on parle de tous ces événements-là, il est important de voir que dans l'ancien temps, il y avait déjà cette notion d'église libre, d'hommes d'église libre et de église d'État et d'hommes d'église soumis à ces règles émises par l'État dans lequel ils vivaient. Nous allons voir pour continuer la définition qu'est le mot église, qu'on retrouve plus d'une centaine de fois dans la Bible. Le mot église en grec est le mot ecclésia. Le mot ecclésia qui signifie hors, appelé hors de quelque chose. Donc le mot ecclésia est composé du mot ek, hors de, ecclésis qui est appel. Donc lorsqu'on parle du mot ecclésia également en latin, mais avec deux C au lieu des deux K, on voit qu'on décrit ici l'ensemble des personnes qui sont en Jésus-Christ et qui sont appelées à sortir de l'endroit où ils se trouvent et de répondre à l'appel de Jésus-Christ et de former une église, autrement dit une assemblée. Puisque vous avez la traduction en bas de page, le mot ecclésia est traduit par le mot église, assemblée. Et d'ailleurs, il est bon de savoir que ce mot correspond également à l'hébreu Kaal, qui est traduit par synagogue. Donc ce sont deux mots qui sont synonymes. Donc le mot synagogue et le mot église à l'origine, donc Kaal et ecclésia, ce sont deux termes synonymes qui ont à l'origine la même signification, mais à partir du IIIe siècle, on a vu que de par la volonté des chrétiens, il y a une différenciation entre l'usage en hébreu et l'usage dans le grec. Et les chrétiens se sont mis à déterminer le mot ecclésia non plus comme une communauté qui se réunit, mais comme un bâtiment qui regroupe un ensemble de personnes. Nous allons lire le chapitre de Josué 24 au verset 15. Josué 24 au verset 15, où on voit que dans le temps de Josué, il se posait déjà une question. Qui allons-nous suivre? Allons-nous suivre les lois, les règles, les coutumes, les pratiques des personnes dont les pays dans lesquels nous vivons? Ou allons-nous respecter la loi de celui qui détient cet univers, qui détient la planète dans laquelle nous vivons? Que s'il vous déplaît de suivre, de servir l'Éternel, choisissez-vous aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères, qui étaient au-delà du fleuve, ont servi, ou les dieux des Amoréens, au pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc vous voyez, Josué, dans son époque, il pose un principe qui reste très simple. Nous ne pouvons pas obéir à deux personnes à la fois. Nous ne pouvons pas avoir plusieurs dieux à la fois. Soit je dois choisir d'obéir à l'Éternel, celui qui m'a sorti de l'Égypte, ou sinon, j'ai le choix, parce que c'est un choix, personne ne nous forcera, de servir le Dieu des Amoréens, de tous ceux dans le pays desquels nous allons habiter. Mais il le dit très clairement, lui, il a fait un choix pour lui et sa maison personnelle. Il ne peut pas faire le choix pour les autres personnes. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde pense généralement que les églises sont des églises parce qu'elles sont enregistrées et définies par l'état dans lequel nous habitons. Mais une association, par définition, les amis, puisque toutes les églises, vous pouvez le vérifier, en France en tout cas, sont des associations. Qu'est-ce qu'une association? Une association est une entreprise qui a une activité, qui a un objectif qui est non commercial, qui n'a pas la possibilité, logiquement, de générer des profits. Mais qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'une église, qui est appelée à sortir de quelque chose, constitue une société? Elle constitue finalement un groupe de personnes qui agit comme un corps, comme une seule unité. Mais est-ce qu'elle peut être considérée comme étant le corps de Christ? Est-ce qu'il y a même des principes bibliques d'ailleurs qui vont s'ériger contre la constitution d'une église en société? Ce sont des questions qui sont toutes essentielles. Beaucoup vont nous prendre le passage de Matthieu 16 au verset 18, nous disons, eh bien Dieu a placé son église sous l'administration d'hommes. Lisons Matthieu 16 au verset 18, et je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre j'édifierai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc systématiquement on étudie ce passage-là pour nous dire, eh bien,
Regardez la manière dont Dieu a choisi que les choses devaient se passer. Un homme est érigé. Un homme a pris une position qui est donnée par Dieu en personne. Et cette position va faire que, finalement, bien, cette personne, eh bien, il devient le chef. Il devient le chef, il devient la personne qui a en charge l'administration de l'Église et il prend les décisions concernant l'orientation de cette dernière. Mais les amis, ce n'est pas le cas. Lorsque Jésus parle de Pierre, il est en train de parler de Pierre, le prénom Pierre. Et il parle du fait que c'est sur une pierre, mais il ne parle pas de Pierre ici. Il parle du fait qu'il bâtit son Église sur lui-même. Et il parle du fait qu'il va sauver son Église. Je ne vais pas rentrer encore dans le détail. Nous avons déjà des études sur le sujet. Regardez les études qui ont été réalisées concernant le culte de la Vierge Marie. Regardez cela et vous aurez le détail de la signification de cette phrase. Et lorsque Jésus parle de l'Église, lui-même prend le mot « ecclésia ». Juste avant, c'était le mot « ecclésia » qu'il prend. Et ici, dans Matthieu 18, au verset 17, il dit que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. Donc il parle de l'Assemblée. Et s'il ne daigne pas l'écouter, l'Église, qu'il te soit comme un païen et comme un péager. Ici, Jésus il donne le principe. Il parle de l'Église. Mais ici, dans cette époque, il n'y avait pas de clergé, Jésus était sur terre. Il n'a pas dit allez voir Pierre qui est le chef, ou allez voir Jean, ou allez voir Jacques, allez voir un tel, non. Il a dit vous devez le présenter à l'Église. Mais l'Église était déjà en cours de formation. C'est Jésus qui le dit. Il ne peut pas parler d'une chose qui n'existe pas encore. Elle était en cours de formation et elle a émergé, bien entendu, lorsqu'il est mort. De la même manière que lorsque Adam s'est endormi, son Église, son épouse a pu émerger. Et bien de la même manière, c'est lorsque Jésus a été endormi que son épouse a émergé. Mais dans ce temps-là, elle était déjà en cours de constitution. Elle était en constitution. Dans Matthieu 28, du verset 18 à 20, nous avons la constitution originelle de l'Église. Nous avons le plan que Dieu avait concernant son corps. Nous avons la manière dont Dieu souhaitait que le chrétien prenne son statut pour définir la manière dont il allait travailler en tant que corps de Christ. Jésus s'approchant leur parla en disant « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc le corps du Christ est compris d'individus ayant fait une alliance ensemble pour l'établissement du royaume de Christ par le baptême. La prédication de la parole, donc du message que Jésus en personne a donné, aucun autre message. Et ce qu'on appelle le discipulat, le fait de faire des disciples, des personnes qui auparavant n'étaient pas des disciples. Donc voici le statut d'entreprise du chrétien, il est défini par le corps de Christ, qui est l'assemblement d'individus ayant fait une alliance ensemble avec le Christ pour l'établissement du royaume de Christ, et cela démarre par le baptême, la prédication pour que la conversion arrive, et le fait de former de nouveaux disciples. Dans 1 Corinthiens 12, du verset 12 à 14, d'ailleurs, nous pouvons lire qu'il est écrit « Car comme le corps n'est qu'un, et cependant il y a plusieurs membres, mais tous les membres de ce corps qui n'est qu'un, quoiqu'ils soient plusieurs, ne sont qu'un corps. » Il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour être dans un même corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un même esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Donc voici le passage que Jésus nous donne. Le corps de Christ est compris de plusieurs individus ayant fait une alliance ensemble, mais ils ont des dispositions qui sont différentes, ils ont des positions qui sont différentes. Mais qui est la tête? Est-ce que c'est un homme qui dit « D'accord, vous allez m'élire, je vais devenir le chef, je vais devenir le nouveau patron, et finalement nous allons nous diriger, nous comporter de la manière suivante ?» Ce n'est pas mentionné ici. Si quelqu'un a un exemple dans lequel c'est arrivé, nous sommes preneurs. Si nous voyons qu'il y a eu, à un moment donné,
une consultation avec l'État pour définir la manière dont nous allions mettre en place les leaders, je suis totalement preneur, les amis. Lisons Éphésiens 1er, versets 22 à 23. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds, et l'a établi sur toute chose pour être le chef de l'Église. Donc de qui on parle ici? Le Père a établi Jésus, qui est son corps et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Donc voyons, on ne dit pas que c'est un homme qui va venir, qui va pardonner le péché, qui va accomplir une chose spécifique. Chez les hommes, on dit que Jésus-Christ accomplit tout en tous. Il n'y a pas une chose que je puisse accomplir de moi-même, et c'est dans le cadre de ce corps que Jésus est le chef de son Église. Dans Éphésiens 5, versets 23 et 30, nous voyons encore ce principe qui est répété. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, il est aussi le sauveur de son corps. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Donc voilà, on nous donne le principe. Jésus nous dit, vous voulez comprendre d'ailleurs la manière dont fonctionne un couple, fonctionne une famille. Regardez la manière dont je fonctionne en tant que Jésus avec mon épouse qui est une église. Donc Jésus donne le principe. Le mari est le chef de la femme. Mais il n'a pas dit que le pasteur est le chef de l'église ou que l'État est le chef de l'église. Non, il dit le Christ est le chef de l'église. Et il est le sauveur du corps. Donc l'État n'est pas non plus le sauveur du corps. Et il dit, nous sommes tous membres de son corps, donc du corps qui appartient à Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a dit concernant son corps? Est-ce que nous devons consulter les non-chrétiens pour leur demander la manière dont nous devons administrer les choses? Colossiens 1er au verset 18. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église, et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Il est le chef du corps de l'Église. Colossiens 2 au verset 19, la même chose. En ne retenant point le chef duquel tout le corps étant fourni et ajusté ensemble par les jointures et les liaisons, croît d'un accroissement de Dieu. Christ est clairement le chef, la tête de l'Église, et nous ne sommes que le membre de son corps. Donc qui prend les décisions concernant les orientations? Qui définit la manière dont nous devons converser avec les autorités de ce siècle? Regardons la manière dont nous parle de l'église à Corinthe. 1 Corinthiens 1 au verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Aux sanctifiés en Jésus-Christ qui êtes appelés à être saints. Voici l'un des mandats de l'église, la manière dont on définit son travail. Avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, leur Seigneur est le nôtre. Donc encore une fois, Dieu constitue lui-même l'église avec son Fils Jésus-Christ. Et son Église n'est que son propre corps. Donc, est-ce que lorsque nous venons et nous décidons de créer un établissement différent, lorsque nous décidons de faire des choses que Jésus n'a pas fait, qu'est-ce qu'il en est de nous autres les amis? Est-ce que nous n'outrepassons pas la position que Jésus nous a donnée? Parce que Jésus a été très clair. Dans le passage de Luc 20 au verset 25, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a des choses qui appartiennent à César, il faut lui rendre. Il ne faut pas aller à l'encontre de sa parole tant que sa parole ne va pas au-delà de la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit, les amis. Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puisqu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Vous vous rappelez, il y a Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, qui disait une période, il est temps que les chrétiens, et après ils ont précisé qu'il parlait des protestants, se soumettent et reconnaissent que la loi de l'État est supérieure à la loi de Dieu. Comment est-il possible qu'ils puissent dire une chose pareille? C'est puisque nous nous sommes soumis. Nous sommes venus à leurs pieds pour définir qui nous sommes. Nous sommes venus à leurs pieds pour définir la manière dont ils allaient nous considérer. Jésus est très clair, Luc 20, verset 25. César a ces choses, rendez à César ce qui lui appartient. Mais rendez à Dieu ce qui lui appartient. À qui appartient le corps? À qui? Est-ce que c'est à César? Est-ce que c'est au gouvernement du pays dans lequel je vis? Je dois soumettre toutes choses? Non, les amis, je n'ai pas à me soumettre. Bien entendu, tant que ça n'enfreint pas, que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, je n'ai aucune complainte à faire. Mais je n'ai pas à me soumettre. Rappelons-nous la manière dont Daniel et ses compagnons ont vécu. Les Babyloniens ont voulu définir leur identité. On va vous donner un nouveau nom. Mais avant de vous donner un nouveau nom, on va vous donner une nouvelle alimentation. Qu'est-ce que Daniel a dit? On ne va pas se souiller. Peu importe ce que vous faites, on ne va pas se souiller.
Qu'est-ce qui s'en est sorti? C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont en mesure de donner des prophéties, qu'ils sont en mesure d'interpréter des choses que personne ne peut. Même les mages de cette époque étaient obligés de reconnaître Dieu seul peut faire ce que ces jeunes Hébreux ont fait. Personne n'était en mesure de donner le rêve que le roi avait oublié et de l'interpréter. On a changé leur nom, mais qu'est-ce que l'on remarque dans leurs écrits? Daniel dit moi Daniel. On l'appelle d'une manière, d'accord, vous m'appelez comme vous voulez. Moi je dis je m'appelle Daniel. Est-ce que Daniel est allé voir le roi? Oh Nebuchadnezzar, tu sais, tu nous as battus, tu as ravagé notre pays. Maintenant il faut j'accepte que tu me donnes un nom, donne-moi un nouveau nom, définis mon identité. Mais les limitations sur la manière dont je dois prier. Non les amis, quand on a mis le piège pour les empêcher de prier, quand on a dit pendant 7 jours vous n'allez prier qu'un seul Dieu, vous allez prier le roi, sous péril de mort lorsque vous entendrez la musique. Qu'est-ce que Daniel et ses compagnons ont dit? Bon, vous savez, c'est l'état dans lequel on vit, et ils ont défini des choses, donc maintenant vu qu'on a défini des choses... Non, l'état a défini des choses pour eux, mais eux n'en avaient rien à faire. Et ils ont continué à mener leur existence normalement. Et ils faisaient leurs prières 3 fois par jour, ils continuaient de les faire 3 fois par jour, fenêtre ouverte dans la direction qu'ils souhaitaient. Donc vous voyez, nous avons des exemples du passé, mais nous sommes devenus plus intelligents, nous avons Internet, nous avons Google, maintenant nous avons YouTube. Nous n'avons plus besoin de chercher à faire comme l'ont fait les Hébreux, nous n'avons plus besoin de consulter celui qui est le propriétaire officiel, non. La seule chose que nous avons à faire, bien... c'est de prendre un très beau comptable. Je ne dis pas qu'un comptable ou un avocat ne soit pas bon. Moi-même, dans mon travail, j'ai fait recours très, très régulièrement. Mais nous consultons les moyens humains pour réaliser une œuvre qui n'est pas supposée être humaine. Regardez la manière dont les choses se passaient dans l'Église. À partir de quel moment l'Église a commencé à émerger? Jésus était sur terre, il a fait un travail qui était juste extraordinaire, il a remporté la victoire sur la mort, il a remporté la victoire sur le péché. Une fois qu'il part, notre Pâque a été immolé, il retourne au ciel, il va démarrer un nouveau travail de sacrificateur dans le ciel. Eh bien, le Saint-Esprit ne vient pas tout de suite. L'Église s'est enfermée, ils étaient ensemble dans la chambre haute. Est-ce qu'ils ont été voir Pilate pour dire « Bon Pilate, c'est vrai, Jésus il est mort, bon, il y a eu beaucoup de boucans, etc. Maintenant, on veut s'organiser, on veut le même accord que tout le monde. On veut que tu puisses nous reconnaître pour faire notre travail. » Non, les amis. Ils ont commencé à travailler par eux-mêmes dans la direction que Dieu a définie pour eux. Une fois que cet événement arrive, il reste 50 jours ensemble. Au bout des 50 jours, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit arrive. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit arrive? Parce qu'il y a une connexion entre le corps du Christ et Jésus-Christ lui-même, parce que c'est véritablement son corps. On se rappelle ce qui s'est passé dans le livre de Apocalypse. Quand on regarde les premiers chapitres, on voit le chandelier qui est face au Père. Et l'agneau qui est juste à côté. Et le chandelier qui représente les 7 esprits de Dieu, donc le Saint-Esprit dans sa plénitude, est prêt à être envoyé. Mais il n'est envoyé qu'à partir du moment où Jésus-Christ est glorifié dans le ciel. Donc lorsqu'il est glorifié dans le ciel, il reçoit son onction, les amis. Lisons ce qui se passe dans le psaume 133, parce que c'est une prophétie de ce moment-là. Oh, que c'est une bonne chose et que c'est une chose agréable, que les frères s'entretiennent, qu'ils s'entretiennent, dis-je, ensemble. C'est comme cette huile précieuse répandue sur la tête, laquelle découlant de la barbe d'Aaron, et qui découle sur le bord de ses vêtements, et comme la rosée de Hermon et celle qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. Quelle prophétie magnifique! Ici, on est en train de parler du moment où Jésus, dans le ciel, devait être glorifié. Et lorsqu'il est glorifié, il reçoit son onction comme une huile fraîche. Qu'est-ce qui se passe? Ça coule sur sa barbe, ça coule sur son vêtement. Eh bien, les amis, ça a coulé sur son corps, autrement dit. Et c'est à ce moment-là précisément que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit dans la chambre haute. Donc ce passage est une prophétie qui nous permet de comprendre la connexion que Jésus a avec son corps. Jésus nous dit qui nous sommes, il définit lui notre identité, pas Nebuchadnezzar, pas les Romains. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on?
Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut point être cachée. Et on n'allume point la lampe pour mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Donc Jésus est très clair. Les actions sont déterminées par la tête par Jésus-Christ. Nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes cette ville sur une haute montagne que tout le monde est forcé de regarder. Nous sommes cette lumière qui ne peut pas être cachée, autrement elle ne sert à rien. Nous sommes supposés être les témoins pour Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10 au verset 5. Détruisant le conseil et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. Donc nous sommes supposés lui être soumis. Tout ce que nous décidons logiquement, la question que nous devrons nous poser, que ferait Jésus à notre place? Qu'est-ce qu'il penserait à notre place? Quelle serait la décision qu'il prendrait? Donc le véritable sens de cette autorité, les amis, elle ne vient pas de ce monde. La véritable autorité que Jésus souhaite développer, cette autorité qu'il souhaite que nous acceptions, elle ne vient pas des statuts, des sociétés ou des institutions. L'Église est supposée être une institution spirituelle. Ça veut dire que elle est issue de l'Esprit, comme dans Acte 2. L'Église ne peut pas être issue d'autre chose que de l'Esprit. Acte 7 au verset 38, c'est celui qui fut en l'assemblée au désert avec l'ange qui parlait sur la montagne de Sinaï et qui fut avec nos pères et reçut la parole de vie pour nous les donner. Vous vous rappelez, nous l'avons lu il y a 2 semaines. Lorsqu'on parle de l'assemblée qui était dans le désert, déjà dans le temps de Moïse, on considérait que cette assemblée était véritablement une église. Donc il y avait déjà une église qui était en fonction. Ce n'est pas quelque chose qui a émergé parce que aujourd'hui nous sommes devenus très intelligents et très procéduriers, donc il nous faut des statuts. Non les amis, depuis le temps de Moïse, c'était déjà des églises. Donc l'église est une manifestation visible du royaume de Dieu sur terre. Mais Jésus a précisé dans Jean 18 au verset 36 que son royaume n'est pas de ce monde. Autrement dit, son royaume n'est pas matériel, il n'est pas charnel, il est de nature spirituelle. Et bien entendu, il a un impact dans le monde réel parce qu'il est un sel que tous ont la capacité de goûter. Et ça ne veut pas dire non plus qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas de but, d'objectif dans la société. Simplement, notre but n'est pas charnel. Il n'est pas le fait de constituer un patrimoine dans l'Église ou quoi que ce soit. C'est supposé être un objectif qui est de nature spirituelle. Donc voyons l'Église dans le Second Testament, la manière dont les apôtres, dont les écrivains de la Bible en parlent eux-mêmes. Lorsqu'on nous parle de l'Église, il est important de se poser la question: est-ce que dans les premiers siècles, est-ce qu'elle était séparée du gouvernement? On y a déjà répondu, que ce soit bibliquement, historiquement parlant, nous le voyons, elle est totalement séparée de l'Église. Mais comment est-ce qu'elle fonctionnait? Nous avons déjà fait une étude là-dessus, mais je vais revenir sur certains points pour ceux qui n'ont pas vu l'étude, qui date maintenant d'un peu plus de 2 ans. Donc il y a 113 occurrences du mot « Église » dans le Nouveau Testament. Et regardons la manière dont on parle de l'Église. Acte 7 au verset 38. Mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc ici, on nous donne une définition qui est très importante. On nous parle de la maison de Dieu. On nous dit qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc on nous dit que cette Église, si elle n'est plus appuyée sur la vérité, elle n'a plus de colonne vertébrale. Personne n'a jamais vu un être humain sans colonne vertébrale parce qu'il ne peut pas vivre. Un être humain sans colonne vertébrale est voué à la mort et à de grandes souffrances. Ici, on nous dit très clairement que la vérité est une chose essentielle. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc cette Église qui est un groupe de personnes appelées de les ténèbres pour la merveilleuse, la magnificente lumière de Dieu, est appelée à vivre selon la parole,
Et cette parole va le mener dans une expérience vivante avec Jésus-Christ où elle transformera notre cœur et gravera ses commandements et nous rendront capables d'expérimenter cette transformation de vie qui emmèneront d'autres personnes à la conversion également. Donc ces personnes acceptent de vivre par la vérité, avec la vérité pour centre dans leur fonctionnement. Acte 2 au verset 46. Ils étaient chaque jour tous assemblés assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc est-ce que le temple était une église? Parce que nous savons ce qu'est le temple, on en a déjà parlé plusieurs fois. Le temple n'était pas une église, les amis. Ici, on est en train de nous faire référence à des chrétiens qui s'assemblent. C'est pour ça qu'il faut lire depuis le verset 42. On fait référence à des chrétiens nés de nouveau qui s'assemblent dans un objectif qui est commun. Et bien entendu, ils allaient également dans les synagogues, comme Paul le faisait, comme Jésus le faisait. Ils allaient échanger pour qu'ils puissent découvrir qui était Jésus-Christ et qu'ils puissent expérimenter cette transformation du cœur. Acte 12 au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, avec beaucoup de personnes étant réunies et priaient. Donc ici, on voit toujours, lorsqu'on nous parle de l'endroit où ces personnes se réunissaient, il ne s'agissait pas d'église. On va continuer, on va aller un peu plus loin. On va voir d'autres exemples. 1 Corinthiens 16 au verset 19. Et les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est en leur maison, vous saluent affectueusement en notre Seigneur. Donc Aquilas et Priscille, on le voit que ce sont des ministres de l'évangile, ce sont des ambassadeurs pour Christ, comme on le voit dans Acte 18 au verset 26. On nous dit qu'ils ont une église dans leur maison. Est-ce que c'était des rebelles pour qu'ils aient une église dans leur maison? Est-ce que c'était des rebelles parce qu'ils ont décidé de fonctionner différemment que toutes les personnes de leur époque? Vous savez, il y a des personnes, lorsque je me suis baptisé dans une église. Et comme j'ai toujours, ce baptême est totalement biblique, il est totalement valable, je n'ai pas besoin de me rebaptiser, puisque on appelle, je le précise, on appelle personne à quitter son assemblée, en tout cas s'ils considèrent que leur église est leur assemblée, même si bibliquement nous avons déjà vu de quoi il s'agit, on n'appelle pas les gens à faire cela, à venir semer la pagaille, quoi que ce soit, mais on appelle les gens à découvrir la vérité et à faire les personnes qui sont autour d'eux découvrir également la vérité. Il y avait un pasteur qui aimait bien me convoquer, puisque vous savez, les gens aiment bien sentir qu'ils ont un peu de pouvoir, c'est ce qu'on appelle le syndrome du petit chef. T'as pas vu les barrettes ici? C'est moi qui suis le chef. Et systématiquement, lors de ces convocations, il était avec plusieurs pasteurs et des anciens, il me posait la question, reconnais-tu l'autorité de l'Église? Et vous savez, je dois même remercier publiquement ces personnes, puisqu'en fait, ils nous ont beaucoup aidé à devenir raisonnants dans notre réflexion. Systématiquement, ils nous posaient la question, reconnais-tu l'autorité de l'Église? Ils leur demandaient, il faut être plus spécifique, merci de préciser de quoi il s'agit. Et là, ils m'ont expliqué que l'Église avait une forme d'autorité qui venait de Dieu en personne, et que je devais m'y soumettre, sous peine d'être excommunié, d'être radié. Ah, je dis donc, vous voulez me excommunicato? Je vais vous parler de la manière suivante, puisque visiblement, vous avez reçu un pouvoir dont je ne suis pas au courant. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible le principe de la radiation? Parce que je leur dis légalement, et c'est là où la réflexion est venue, je leur dis légalement, si vous êtes des associations, une association ne peut pas virer quelqu'un pour un principe qui est moral. Non, la moralité n'a pas sa place, en tout cas cette moralité n'a pas sa place dans la loi. Donc logiquement, comme je leur disais, si je prends un avocat, vous aurez quelques difficultés à me virer. Et finalement, il nous posait la question, le jour où tu te maries, est-ce que tu viendras te marier devant un pasteur de notre église? Je leur ai posé la même question, je leur dis, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne m'étais pas encore posé la question, mais je leur disais, est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible seule un principe dans lequel on voit que le mariage doit être célébré devant un membre d'église, devant un pasteur ou un ancien, incapable de me montrer un exemple. Comme je leur disais, les seuls exemples que l'on peut trouver dans la Bible, ce sont des exemples, ce sont des chefs de ville, des chefs de famille qui réalisaient donc le pouvoir civique. Et je leur ai proposé d'ailleurs, s'ils ne reconnaissent pas le mariage civil, eh bien qu'ils écrivent une lettre au ministère de l'Intérieur pour leur annoncer que finalement le mariage civique n'est pas suffisant et qu'il faut que toutes les personnes qui soient dans leur église passent par le mariage dans une église. Finalement, vous imaginez bien, ils ne l'ont pas écrit, craignant, je l'imagine, quelques problématiques avec leur leader, en tout cas leurs responsables, les personnes qui sont les tutelaires de l'autorité dont ils se prévalent.
Et voyez, systématiquement, ils nous posaient des questions. La dîme, qu'est-ce que tu penses de la dîme? Et finalement, vous voyez, toutes ces choses que ces personnes nous posaient comme questions, toutes ces choses dont ils réclamaient une autorité qui n'était pas biblique, finalement, c'est quelque chose qui nous emmenait dans la réflexion. Ce sont des choses qui nous ont menés à creuser pour savoir, mais que dit la Bible par rapport à toutes ces choses-là? Eh bien les amis, c'est là où on peut se rendre compte que malheureusement, bien souvent, énormément de personnes vont utiliser des principes qui sont bibliques, en apparence, pour amener les êtres humains dans la soumission. Et c'est pourquoi Jésus avait créé un système qui était totalement décentralisé et non aligné sur l'État. Un système qui était totalement à part, un système dans lequel personne n'avait la possibilité de dire « Les gars, j'ai une superbe idée, on va aller voir Pilate, on va voir Nebuchadnezzar, on va s'affilier avec eux. » Non, ça n'existait pas les amis. Ça, c'est une idée qui est venue de l'homme. Et nous allons le voir dans quelques instants. L'objectif que Dieu avait dans tout ça, c'était que son Église soit totalement indépendante et qu'on ne puisse pas la stopper. D'ailleurs, c'était comme ça dans les premiers temps. L'Église n'était pas arrêtable parce qu'elle était dans des maisons, elle passait sous les radars. Acte 21 au verset 8. Étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc vous voyez, ces maisons, en plus d'être des lieux de culte, c'était également des endroits qui permettaient d'accueillir les personnes qui étaient considérées comme des missionnaires. Philémon premier, il n'y a qu'un chapitre, Philémon verset 1 à 3. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, etc. Et Apéphi, notre bien-aimé, et Archippie, notre compagnon d'homme. Et il y a l'église qui est en ta maison. On voit encore la même chose. Une église était dans une maison. Est-ce que vous voyez, c'est une répétition? Personne n'a dit on a dû faire un grand bâtiment qui a coûté énormément d'argent d'ailleurs, on a mis en place un clergé. Non, 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 non. Il disait à Philémon, il y a une église qui est dans ta maison, à l'intérieur de ta maison. 2 Jean 1 au verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. On ne dit pas ne le recevez pas dans votre église, parce que l'église, c'était les personnes qui étaient ici, parce que le mot église veut dire assemblée. Et ils se rassemblaient dans des maisons. La même chose dans Éphésiens 1er, versets 22 à 23. Christ est le chef de l'Église, etc., etc. Et cette Église, les amis, ce n'est qu'un ensemble de personnes. Il ne s'agit pas d'un bâtiment dans lequel les personnes se réunissent. Acte 20 au verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint que vous prêchiez et que vous enseigniez publiquement et dans les maisons. Voici ce qu'il dit. Il dit, ils enseignaient publiquement, tout le monde les voyait, et dans les maisons, c'est là que le travail se faisait. Romains 16 au verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Romains 16 au verset 10, saluez ceux de la maison d'Aristobule. Romains 16 au verset 11, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Que se passe-t-il les amis? Est-ce que quelqu'un a inventé ces versets ou est-ce qu'ils existent réellement? Est-ce qu'on peut voir qu'il y a véritablement un lien entre ces églises dont on nous parle, ces églises qui sont dans des maisons, et ce que Jésus souhaitait dès le départ? Personne ne s'est opposé à cela, personne n'a retrouvé à redire. Et voici la représentation historique de ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est une église qui était dans une maison. Vous pouvez taper ça sur internet, vous tapez Doura où repose, comme c'est écrit tout en bas de l'écran, et vous retrouverez l'endroit dans lequel cela a existé. Donc voici la manière dont les maisons étaient faites. En bas à droite, il y a écrit entrant, c'est l'entrée. Donc les personnes après rentraient dans une espèce de cour intérieure. Et dans cette cour intérieure, tout en face, il y avait une pièce pour l'assemblée, pour recevoir toutes les personnes qui venaient dans ces maisons. Et je vous le dis, les amis, ce n'était pas des endroits où on pouvait recevoir 300 personnes, etc. Ce n'était pas le but. Ils étaient en petits nombres, petits groupes. Et une fois qu'ils se développaient, eh bien, ils commençaient à ouvrir une nouvelle église. On avait la partie d'enseignement sur la partie droite. Et regardez en haut à droite, on a le baptistère. Donc où est-ce que les personnes se baptisaient? Qui les baptisait? Il ne s'agissait pas d'une chose différente de ce que Jésus leur a demandé. Vous avez encore une autre représentation. Et regardez sur la droite, on a même des gravures qui étaient présentes dans cette maison-là. Regardez, c'est un baptistère qui était dans cet endroit, c'est une reconstitution. Donc, vous voyez les amis, lorsqu'on se pose la question, il est important de voir qu'est-ce que dit la chose d'un point de vue historique. Nous allons accélérer les amis pour ne pas trop durer. Pourquoi ces changements ont eu lieu et à partir de quand ont-ils eu lieu?
Si on se pose la question, il est important de voir que le christianisme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a émergé à partir de Constantin Ier, puis de Théodose Ier, puisqu'on l'oublie souvent, qui ont érigé l'un et l'autre progressivement le christianisme comme religion d'État à partir de 312 jusqu'à 380, jusqu'à l'édit du 28 février 380. Où les autres religions n'étaient plus permises, en tout cas où le christianisme devenait officiellement la religion d'État qui était imposée à tout le royaume, qui contenait à cette époque, à en croire les historiens, environ 70 millions de personnes. Donc ces changements, les amis, ne sont pas arrivés parce que ces personnes ont été converties, ils ont été saisis par la lumière du Christ et qu'ils ont eu un élan où ils voulaient changer de vie. Non, les amis, tous ces changements ont eu lieu parce que ces personnes, que ce soit Constantin d'ailleurs, qui a voulu annoncer le christianisme comme étant sa nouvelle religion, alors que l'on voit que sur les monnaies qu'il frappait, il y avait toujours le culte de Mithra et le culte de Sol Invictus, le culte du dieu soleil. On voit qu'il y avait un mélange entre ces anciennes croyances et le christianisme. Donc l'objectif qu'il avait au fond de lui, les amis, comme beaucoup d'historiens l'ont écrit, c'était le fait d'infiltrer le christianisme pour l'emmener à la soumission. D'ailleurs, concernant cela, j'aime beaucoup la citation d'Arthur Beugnot dans le livre Histoire de la déconstruction du paganisme en Occident, volume 2, pages 264 à 266. Voici ce qui est écrit. Presque imperceptiblement, les coutumes païennes s'introduisirent dans l'Église. La conversion nominale de l'empereur au début du IVe siècle causa de grandes réjouissances. Le monde, couvert d'un montant de justice, entra dans le christianisme de Rome. Alors l'œuvre de la corruption fit de rapides progrès. Le paganisme paraissait vaincu, tandis qu'il était réellement vainqueur. Son esprit dirigeait à présent l'Église romaine. Des populations entières qui, malgré leur abjuration, étaient païennes et leurs mœurs, goûts, préjugés et ignorance passèrent sous le standard chrétien avec leur bagage de croyances et de pratiques superstitieuses. Le christianisme à Rome adopta et intégra une grande partie du système de l'ancien culte impérial ainsi que ses fêtes qui prirent toutes des couleurs plus ou moins chrétiennes. Donc vous voyez, ce n'est pas une chose que nous inventons. Même ce monsieur qui a écrit ce livre fort intéressant, c'est un monsieur catholique qui a écrit ce livre très intéressant, et il nous parle de la manière dont le paganisme est rentré à cette époque dans le christianisme. Donc aujourd'hui, c'est un fait que tout ce qui est rentré à ce moment-là dans le christianisme n'a fait que amener un freinage inévitable, amener les germes de ceux qui allaient créer une révolte par la suite, de ceux qui allaient créer une protestation. Puisque si nous regardons bibliquement parlant, logiquement le dernier message, les amis, est un message de rédemption divine, où on nous parle du caractère de Dieu. Le caractère de Dieu qui va révéler au monde qui est Dieu et va l'emmener à le rencontrer. Mais si on accepte des principes qui viennent d'un autre temps, si on accepte des principes qui viennent de ce qui est temporaire, de ce qui est humain, eh bien nous avons un grand problème, les amis. Je remets cet article que nous avons présenté il y a 2 ans, dans lequel on se posait la question de savoir quand est-ce que les chrétiens ont commencé à bâtir de grands édifices. Parce que c'est une chose qui est remarquable. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, bien, à partir, combien coûte le fait de bâtir une église, par exemple, une église telle que Constantin a fait. Constantin en a fait un nombre incalculable. Combien coûte le fait de faire bien toutes ces choses que Constantin a réalisées, plutôt le fait d'être dans des églises classiques. Parce que Constantin, que ce soit en Turquie, à Istanbul aujourd'hui, la basilique que l'on appelait dans le temps Hagia Sophia, Sainte Sophie, ou que ce soit l'église qui est située à Rome, toutes ces choses-là, les amis, combien est-ce que cela a coûté? Combien est-ce que cela a coûté pour réaliser toutes ces constructions? Est-ce que c'était la volonté de Dieu, les amis? Est-ce qu'il y avait un objectif biblique dans le fait d'ériger toutes ces choses qui étaient extrêmement coûteuses? Que ce soit la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, la basilique Saint-Pierre au Vatican, la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, ou l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem.
Lui-même avait pris d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, il avait pris même des titres qui étaient païens, Pontifex Maximus, qui a été repris d'ailleurs aujourd'hui par les religieux. Donc on voit que ce monsieur qui prétendait être chrétien, qui d'ailleurs n'était pas baptisé, finalement a emmené des principes qui venaient du paganisme, le fait de faire des bâtiments extrêmement coûteux et se liant totalement à l'État afin d'aller dans un objectif qui était clairement défini. Et ce système qui a été mis en place par Constantin, les amis, a perduré pendant plus de 1500 années. Jusqu'aujourd'hui, c'est un principe, ce sont des systèmes qui perdurent. Pourquoi avoir fait cela, les amis? Il voulait passer à une église qui soit institutionnelle. Un établissement qui est constitué d'un bâtiment qui est forcément remarquable. Moi-même, j'aime beaucoup l'architecture. On est forcé de reconnaître que ce sont des joyaux de construction, ce sont des joyaux d'ingénierie. C'est juste remarquable. Mais est-ce que c'était ce que Dieu avait demandé? De mettre en place un clergé qui serait en lien avec l'État et formé par l'État. Donc, un clergé sur lequel l'État, à partir de ce moment, avait la mainmise sur la formation. Je vais lire cette citation, je vais essayer d'accélérer pour ne pas être trop long. L'Église primitive était un mouvement pour les 2 premiers siècles, conduit sous terre par des vagues de persécution romaine. Il restait un mouvement viral qui ne pouvait être ni maîtrisé ni arrêté. Bien que beaucoup aient essayé de le piétiner, toutes ces tentatives l'ont rendu encore plus fort. Tout cela a changé en 313 alors, après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Constantin déclara que l'Empire ne tolérerait pas seulement le christianisme, mais rendrait à l'Église tous les biens perdus. Il était le premier empereur chrétien. Et le christianisme est instantanément passé des marges au grand public et a tout changé. Le christianisme est devenu la religion d'État et l'Église n'a pas beaucoup changé à partir de ce moment. Notre ennemi, le diable lui-même, a appris que s'il ne peut pas arrêter l'Église, il peut tout aussi bien s'y joindre et la changer de l'intérieur pour qu'elle soit inefficace et moins menaçante. Mais pour des manifestations occasionnelles d'expression restante, il a utilisé Constantin pour lancer cette sinistre attaque. Donc prenez le temps de revoir ces citations, d'aller sur ces sites-là et de faire vos recherches, les amis. Ce travail qu'a fait ce Constantin, les amis, beaucoup vont dire que c'était un travail magnifique qui a permis que le christianisme puisse progresser. Les amis, le christianisme n'a jamais eu besoin de Constantin. Dans ce temps-là, les chrétiens, on les jetait dans le cirque. Il y avait davantage de chrétiens qui se convertissaient. On les brûlait, il y avait encore davantage de chrétiens qui se convertissaient. Peu importe ce qu'on leur faisait, il y avait davantage de chrétiens qui se convertissaient. Imaginez la scène, vous brûlez une personne, le gars il chante pour vous, il vous bénit, il prononce des paroles de bénédiction pour vous et votre famille. Qui fait ça, les amis? Seulement une personne qui a été touchée par Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que le christianisme n'était pas arrêtable. Et là, coup de génie de Constantin, il décide d'infiltrer le mouvement. Et depuis l'intérieur, il a la puissance pour opérer le changement qui a permis ce que nous connaissons aujourd'hui. Dans le livre Search for God Ending in Jesus, voici ce qui nous est dit. Constantin fit construire des édifices élaborés et les églises auparavant intimistes se transformèrent en institutions. Les habitudes commencèrent à prendre le pas sur les personnes et la rencontre devint plus importante que le ministère. Au lieu que l'église soit un lieu où disparaisse la solitude, elle devient le lieu où celle-ci commença. Dans le cadre des églises de foyer, la participation de tous était considérée comme normale, à la différence de l'atmosphère régnant dans les congrégations élargies. Au sein des petites structures, les gens pouvaient prendre la parole et partager la parole avec audace. Mais cela devint impossible au sein des vastes assemblées. Ce fut le début de l'agonie de l'église vivante et chaleureuse, quand l'église déménageait des salons, des maisons particulières pour se transférer dans des bâtiments gérés par une équipe professionnelle. Elle perdit de son élan. Le clergé retira les Écritures des mains du peuple, ne lui permettant pas de lire la parole pour lui-même. Un tel environnement d'adoration provoqua la mort spirituelle des nouveaux arrivants. Plus aucune structure n'existait pour nourrir leur croissance spirituelle. Les membres des congrégations locales devinrent faibles et froids. Les membres non chargés de la prédication devinrent des laïcs, un concept que l'on ne retrouve nulle part dans la Bible. Les Écritures mises
Hors de portée du peuple, les prédicateurs, pasteurs, se mirent à exercer une autorité théologique. Sans la parole de Dieu pour les aiguiller, les membres devinrent passifs dans le ministère. Le bâtiment de l'église devint un théâtre, les pasteurs devinrent des acteurs et les dîmes et les offrandes devinrent des droits d'entrée. Donc ici, on nous parle de la manière dont le christianisme a profondément été changé à partir du moment où nous avons voulu les gérer comme le monde gère ses affaires. Aujourd'hui, la même chose se reproduit, et elle est même déjà bien avancée. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vérifier si l'église dans laquelle vous vous rendez aujourd'hui, est-ce qu'elle est soumise à l'État? Quel est son statut actuel? Est-ce que c'est une église libre ou est-ce que c'est une église d'État? Bien qu'on parle de séparation entre l'église et l'État aujourd'hui. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, est-ce que votre église a les exemptions de taxes 508, 503, etc. Est-ce qu'elles sont considérées comme non-profit? Et en France, les amis, sont-elles régies par les lois de 1901 ou de 1905? Qu'en est-il? Le christianisme à partir de Constantin a radicalement changé. Et aujourd'hui, une fois que les églises ont officiellement été séparées de l'État, on a recréé de nouveaux processus. Des processus qui ont pour objectif de soumettre les églises cette fois-ci, mais dans une forme qui soit différente. Regardez, encore une fois, on ne va pas faire un cours sur les associations ou sur tout cela. De toute façon, nous sommes tous de pays différents, donc un modèle ne correspondra pas. Mais prenez le temps de regarder et regardez les éléments que permettent le fait d'être en association. Que ce soit en 1905 ou 1901. En 1905, l'objectif est de subvenir, lorsqu'il connecte des fonds, et de subvenir aux frais et à l'entretien du service et l'exercice du culte public. Bien entendu, ça doit être dans le respect de l'ordre public. Ils ne peuvent pas financer des activités qui soient culturelles, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent créer une autre association qui, cette fois-ci, soit de 1901. Et on voit que le culte doit être réalisé d'une manière qui soit, à ne pas s'opposer logiquement à certains objectifs gouvernementaux. Prenez l'exemple, par exemple, de ce qui s'est arrivé dans les dernières pandémies, la dernière que nous connaissons. Est-ce que, par exemple, il n'a pas été demandé à un grand nombre d'églises, d'institutions, je devrais même dire d'associations, de fermer temporairement? De fermer temporairement, mais en contrepartie, qu'est-ce qui est arrivé? Posez la question à vos dirigeants. Demandez-leur s'ils n'ont pas eu des exemptions concernant les taxes. Les taxes qu'ils doivent payer lorsqu'ils sont en 1901 sur les dîmes, etc. Ça n'a pas été relié par beaucoup de monde, mais posez-leur juste la question. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais posez-leur la question. Il est bon de savoir la manière dont ils gèrent les choses. Lorsque l'on a ces formes en 1905, les dons, les legs sont possibles par autorisation préalable de l'administration. Donc vous voyez, c'est l'État qui donne toutes ces autorisations. Il y a des exonérations d'impôts qui sont possibles. Il y a le reçu fiscal également. Cette émission est possible par l'association en question. Mais elle ne peut posséder que des immeubles qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l'objet et du statut. Il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte. Ils doivent réaliser des états des lieux comptables, etc., tenir des inventaires concernant tous les dons qu'ils ont, etc. Mais concernant les taxes, les amis, si j'ai des exemptions de taxes alors que je dois payer des taxes, c'est que je dépends de celui qui collecte, les amis. Parce que si je ne déclare pas tout correctement, si je ne fais pas les choses correctement, demain il peut me pousser à mettre la clé sous la porte. Je suis de fait sous le contrôle de la personne. Et lorsque je ne donne pas toutes les taxes que je devais donner, je bénéficie d'exemptions. Parce qu'on sait qu'il y a également des exemptions sur le patrimoine, avec tout ce qui est taxes foncières, taxes immobilières, etc. Eh bien les amis, c'est comme si cette personne me donne de l'argent finalement. Mais celui qui me donne de l'argent, s'il me dit saute, je vais lui demander à quelle hauteur et pendant combien de temps je dois sauter. S'il me dit danse, je vais lui demander d'accord, sur quelle danse veux-tu que je danse? Celui qui donne l'argent, les amis, est celui qui me dicte ma conduite. Et en réalité, il est même possible d'exercer une activité économique si je change de statut. C'est pourquoi le statut va permettre différents types de comportements, que ce soit en 1905 ou en 1901.
En 1901, par exemple, tout ce qui est au niveau des financements par les dons manuels, voilà, il y a des possibles non-taxations, ça tout va dépendre du statut. Il y a la possibilité de prendre des cotisations également, de recevoir également des subventions publiques, il y a la possibilité de faire une activité commerciale, donc de vendre des livres, etc. Il y a la possibilité également d'avoir de plusieurs types d'associations, une association qui soit cultuelle, une autre qui soit culturelle et finalement d'avoir une gestion qui me permette de ne pas avoir de problème avec l'État. Et il y a également la possibilité d'organiser des assemblées générales, etc. Mais dans ces assemblées générales, normalement, ce sont les membres associés qui prennent les décisions et ce ne sont pas ceux qui sont à la tête de ces associations qui vont prendre les décisions. Mais on se rend compte qu'il y a une véritable problématique. Si à un moment donné, je suis dépendant de l'État, si à un moment donné, l'État me donne également des subventions, si lorsque je suis en difficulté parce qu'il y a une pandémie et qu'on m'a demandé de fermer, l'État me retribue soit une partie de ce que j'ai payé ou me permet de ne pas payer toute ou une partie, à partir de ce moment-là, on doit se poser la question de l'indépendance. Si quelqu'un demain me paye pour une chose, naturellement, vous allez vous poser la question, d'accord, mais ces gens-là, ils sont payés par telle personne pour faire tel travail. Ben à partir de ce moment-là, est-ce qu'ils ont une véritable liberté concernant ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont proclamer? C'est quelque chose qui est essentiel. Sans parler même du statut des personnes qui sont supposées prêcher la parole. Interrogez-vous sur cela, posez-leur la question. Posez la question, il n'y a rien d'offensant dans cela. Posez-leur la question, est-ce que vous avez des contrats de congressistes? Parce que c'est différent du contrat de travail. Posez la question sur la manière dont ils gèrent les choses. Ce sont des choses qui sont légitimes. Moi, personnellement, je me suis testé et puis bon, ça n'a pas été reçu d'une bonne manière. Mais qu'en est-il de l'Église catholique romaine aujourd'hui? Parce que clairement, toutes les églises chrétiennes aujourd'hui sont des associations, loi 1901 ou 1905, voire plusieurs associations qui sont dans leur même groupement. Concernant l'Église catholique, c'est tout autre aujourd'hui. Ils n'ont pas le statut d'église à proprement parler, mais ils ont un statut qui leur permet de fonctionner totalement différemment et qui leur permet, eh bien, de voler au-dessus des autres, de par leur statut. Lorsqu'il y a eu toute cette séparation à partir de 1901, l'Église catholique romaine a protesté d'une manière énergique et d'une manière très efficace, ce qui lui a permis d'avoir un statut qui soit particulier. Aujourd'hui, l'Église catholique a un statut d'association diocésaine. Et c'est un statut qui a été créé à partir de 1924 après un accord entre le Vatican et l'État français. Donc on voit qu'ils ont discuté entre États égaux. Et la particularité de cela était qu'ils n'acceptaient pas, justement, comme eux-mêmes le disaient, si vous cherchez même sur Internet, même sur Wikipédia, vous pouvez le trouver, vous allez voir que le pape de ce temps a rédigé 3 texte dans lequel il explique qu'il ne souhaite pas accepter la mise sous tutelle de l'exercice public du culte entre les mains d'associations de personnes laïques. Donc eux-mêmes le disent que c'est une mise sous tutelle et c'est la raison pour laquelle ils ont refusé cela à juste titre. Et on ne peut que les en féliciter, ils ont défendu leurs propres intérêts. Ils ont refusé la suppression du pouvoir ecclésiastique. Et sa résistance lui a permis d'échapper au cadre d'association et lui permettre d'avoir jusqu'à aujourd'hui sa propre organisation hiérarchique. Et son organisation hiérarchique reste unique jusqu'à aujourd'hui, en France en tout cas. Et l'objet de son association, les amis, ce n'est pas comme les autres associations qui ont pour objectif de subvenir aux frais d'entretien des bâtiments plus du culte. Ici, leur objectif n'a que pour objectif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique. Et tous leurs biens sont devenus un bien public. Mais ils sont affectés quasiment exclusivement à l'usage des fidèles et des membres du culte depuis 1907. Donc quand je regarde tout cela, je dois me poser la question. D'un côté, une partie du christianisme ont la possibilité de se comporter comme ils le souhaitent. De toute façon, dans leur histoire, on a vu qu'ils ont toujours eu cette volonté bien de marcher côte à côte avec les dirigeants de ce monde, avec les grands de ce monde, etc., d'avoir un État qui soit reconnu. Mais les autres ont accepté ce que les catholiques eux-mêmes appellent comme étant une mise sous tutelle, puisque de manière très claire, je suis sous la tutelle de celui à qui j'obéis.
Je suis sous la tutelle de celui qui édicte mes lois. Je suis sous la tutelle de celui qui définit pour moi mon statut. Si Daniel avait accepté le statut que lui proposait Nebuchadnezzar, eh bien Nebuchadnezzar serait devenu le chef de sa vie. Donc prenons le temps de nous interroger, de regarder cela attentivement et de nous poser la question, pourquoi un statut plutôt qu'une autre? Et comparons ces statuts que nous avons acceptés volontairement, ça n'a pas été imposé par la violence, par la force. Posons-nous la question de la mise en comparaison avec ces statuts et ce que la Bible enseigne. D'ailleurs, on se rappelle la citation que nous donne le cher pape François en 2014. Il dit que nous ne pouvons pas aimer Dieu en dehors de l'Église. Mais de quelle Église parle-t-il? Il parle de ces associations, de ces entités qui ont pactisé avec les États, de ces organismes qui ont décidé de se lier à l'État par contrat. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu sans l'être dans l'Église. Les amis, même dans les églises protestantes, on a déjà entendu cela. On me l'a déjà dit dans le blanc des yeux, face à face, me disant, en dehors de l'Église, de l'administration, tu ne peux pas être chrétien, tu ne pourras pas rencontrer le Christ. Encore cette citation du pape Boniface VIII que j'aime beaucoup. Au moment du déluge, une seule arche de Noé préfigurait une seule église, et nous lisons qu'en dehors de cette arche, tout ce qui subsistait sur la terre était détruit. Donc est-ce que Dieu il va permettre que c'est une structure soumise à des règles humaines qui sera le reste et qui va finalement permettre que je sois sauvé, que je puisse rencontrer le Christ, les amis? Non, les amis, ce n'est pas une structure humaine qui va me sauver. Le reste dans la Bible, les amis, n'a jamais été dans l'apostasie. Regardez un instant de la Bible, tous les moments où il y avait un moment important, un moment de jugement, un moment de séparation. Est-ce que le reste était dans l'apostasie? Non, les amis. Est-ce que le reste peut être dans l'œcuménisme, par exemple? Non, les amis, c'est une chose qui est inconcevable. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous avons besoin de nous rééduquer. Mais pas par vénéraison, pas par impatient qu'il soit, par la parole de Dieu, les amis. C'est la parole qui doit nous emmener dans la rééducation. Regardez lors du déluge, combien de personnes ont été sauvées? 8 dans le bateau que Dieu a dicté à Noé de bâtir. Mais pendant la construction de ce bateau, est-ce que quelqu'un n'a pas prêché? Il y a eu plusieurs prédicateurs. Regardez, lorsque Dieu annonce un temps de jugement, il y a toujours eu 3 personnes qui sont venues pour annoncer le temps de la fin. Et il y a eu un reste qui était une extrême minorité. Donc, on a Enoch qui a prêché, selon ce qu'on voit dans le livre de Jude. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Il y avait Méthusélah qui était lui-même, de par sa vie, de par son nom, il était un avertissement pour le monde. À la mort de Méthusélah vient le javelot, autrement dit le déluge. Et il y a Noé qui a prêché 120 ans, donc 3 personnes ont prêché. 3 personnes ont prêché le même message jusqu'à ce que chacun ait fait son choix. Mais c'était un reste, c'était un infime nombre de personnes qui ont accepté de vivre selon le principe que Dieu a donné. Concernant l'épisode au mont Sinaï, l'épisode du veau d'or, il n'y avait que les fils de Lévi qui étaient considérés comme le reste. Exode 32, versets 26 à 29. On voit que c'est un petit groupe infime, alors que l'ensemble était déjà loin dans la perdition, les amis, et ne voulait surtout pas se repentir. C'était un petit groupe. Et regardez dans Exode 28, versets 1 à 4, on voit que ce groupe était déjà en action avant le moment de trouble. Ils étaient déjà en action avant le temps de trouble. Donc il ne faut pas que l'on pense qu'on sera en action lorsque le trouble va arriver. Si nous ne sommes pas en action avant le temps de trouble, nous ne serons pas prêts, les amis. Genèse 49, versets 5 à 6, 5 à 7. Malgré la parole que Jacob a donnée concernant ses enfants, les amis, eh bien, cette tribu a pu décider de prendre une bonne direction, a pu décider de suivre Dieu, a pu décider de suivre celui qui est le Dieu d'Israël. Dans Nombre 18 au verset 20, on nous dit qu'ils n'ont pas d'héritage, ils ne sont pas comme les autres, ils sont à part. Pardon. Et Dieu a promis le fait que Lévi et ses fils allaient vivre au travers de l'abondance de leurs frères. Nombre 18, versets 8 à 14.
Et tous ceux qui n'étaient pas prêtres également, ils avaient la possibilité d'exercer divers ouvrages dans le cadre du sanctuaire. Nombre 3, versets 21 à 26, ils servaient de juges. Est-ce que ceux qui vont vivre avec Jésus-Christ ne vont pas servir de juges, les amis? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu cela plusieurs fois, que nous sommes appelés à être des juges? Deutéronome 17, versets 8 à 13, tous les Lévites, tous ceux qui sont sacrificateurs, sont appelés à devenir des juges. Et ils avaient la particularité qu'ils pouvaient tous enseigner et ils étaient tous propres à l'enseignement de la parole. Deutéronome 33, verset 10. Ils dirigeaient la nation car ils connaissaient la parole de Dieu, Nombre 27 au verset 10. Et ils étaient les seuls à pouvoir entrer dans le lieu saint, 1 Chroniques 6, verset 49 et Lévitique 24 au verset 9. Lors de la séparation entre Juda et le reste des tribus d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe souhaitait rester fidèle. Dans le temps de Roboam, ce successeur légitime de Salomon, il y a eu un problème concernant la parole. Le pays a été séparé en deux. Il y avait un petit groupe qui a décidé de ne pas suivre le restant qui était dans l'apostasie. 1 Roi 12, 2 Rois 3. Dans le temps de Élie, qui était le reste? Dans le temps de Élie, qui était le reste? C'était ceux qui étaient cachés dans les grottes et Élie lui-même. Élie qui s'est retrouvé seul face au roi, à toute sa cour et aux 600 prophètes de Baal et de Astarté. Il était seul face à 600 personnes, le roi et les personnes qui l'accompagnaient, plus toute la population. C'était un reste. Un seul était sur le terrain, les amis. Les autres se cachaient dans les grottes. Et ne nous méprenons pas, il n'y avait aucun mal à se cacher. On a même vu que les apôtres se sont déjà cachés, parce que ce qui était important, dans le temps où ils se cachaient, c'était la prédication de la parole. Ce n'était pas le fait qu'ils puissent apparaître devant tout le monde. Donc les amis, gardons cela à l'esprit. Quelqu'un qui se prétend, qui souhaite faire partie du reste, ne peut pas être dans l'apostasie. C'est biblique. Si on peut me montrer le contraire, je suis preneur et on fera une vidéo pour affirmer l'inverse. Mais en attendant, si je vois que l'organisation dans laquelle je me trouve est dans une position qui n'est pas biblique, telle que l'œcuménisme, telle que le fait de reconnaître comme l'ensemble de la Fédération protestante de France reconnaît l'Église catholique comme étant sainte, une apostolique, je dois me remettre en question. Est-ce que je suis dans une organisation, dans une association qui n'est pas dans la voie de Dieu? Si c'est le cas, que dois-je faire? Nous allons laisser chacun d'entre nous avec cette réflexion. Et rappelons-nous ce qui est écrit dans Apocalypse 14 au verset 12. Ici est la patience des saints. Et ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Prions que Dieu nous prépare, qu'il puisse permettre que nous puissions faire partie de ce reste, de ce groupe de personnes qui résisteront quoi qu'il arrive, qui resteront accrochés à la parole de Dieu et qui ne se soumettront jamais, quoi qu'il en coûte, quoi que l'on dise sur nous et quoi que l'État même décide de faire à un moment donné. Soyez encouragés les amis, très bonne préparation, très bon commencement de sabbat à vous tous, soyez encore bénis, au revoir.